À Paris, il existe une colline où l'on fait encore les vendanges. Montmartre culmine à un peu plus de 130 mètres. C'est le point naturel le plus élevé de la ville. Ailleurs, ce serait une bosse. Dans une capitale posée sur une plaine, c'est un événement. D'où vient le nom? Deux pistes, et les historiens n'ont jamais tranché. Mons Marti, le mont de Mars, en souvenir d'un temple romain. Ou Mons Martyrum, le mont des martyrs, en mémoire de Denis, premier évêque de Paris, décapité sur ses pentes selon la tradition. La légende ajoute qu'il aurait ramassé sa tête et continué à marcher. Cela n'aide pas à choisir, mais cela se retient. Longtemps, la butte est d'abord un lieu de travail. Son sous-sol est plein de gypse. On l'extrait, on le cuit, on en fait du plâtre, ce fameux plâtre de Paris. Sur la crête, des moulins broient la pierre et le grain. Il en reste deux debout aujourd'hui. Jusqu'en 1860, Montmartre n'est pas Paris. C'est une commune indépendante, située hors du mur des fermiers généraux, donc hors de la taxe sur le vin. On y boit moins cher qu'en bas. Les guinguettes se remplissent. Quand Napoléon III annexe le village, la ville hérite d'un quartier de loyers bas et d'ateliers mal chauffés. Alors les peintres montent. Renoir plante son chevalet au moulin de la Galette en 1876. Van Gogh loge rue Le Pic, chez son frère Théo. Et dans une bâtisse de bois surnommée le Bateau Lavoir, un Espagnol de 25 ans peint en 1907 une toile qui fera basculer la peinture européenne, Picasso, et ses Demoiselles d'Avignon. Entre-temps, la colline a saigné. Le 18 mars 1871, l'armée vient récupérer les canons entreposés sur la butte. La foule s'interpose. La Commune de Paris commence là, ce matin-là. Le Sacré-Cœur naît en partie de cette blessure. Commencée en 1875, la basilique n'est achevée qu'en 1914. Sa pierre a une particularité, elle blanchit sous la pluie. Le monument se relave tout seul. Et la vigne? Elle a été plantée en 1933, sur un terrain que des promoteurs convoitaient. Sa récolte est minuscule, et fêtée chaque automne. Un village qui a refusé de descendre. C'est peut-être la meilleure définition de Montmartre.